Pourrais-tu nous partager un peu ton parcours qui fait que finalement, ce sont tous ces petits accidents de vie qui font que tu as dû pour toi-même trouver une solution pour rendre les choses plus humaines, plus écologiques, plus chaleureuses, alors, j'ai essayé plus accueillantes. résumer ça. Alors la voix, c'est mon chemin depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, je chante, c'est vraiment ma vocation. C'est vrai que j'adorais la danse, donc j'ai fait pas mal de danse enfant et ado. J'ai un peu hésité, mais la voix a pris quand même clairement le dessus. Et très jeune, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Dès 12 ans, à 14 ans, j'ai été au CIM, donc au Centre d'information musicale à Paris, avec Christiane Legrand, donc plutôt en jazz. Et puis j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert la musique classique que je connaissais pas, parce que j'étais dans une famille où on écoutait beaucoup de musique non classique. Et donc j'ai ensuite fait 7 ans d'art lyrique. Mais ce qui est très intéressant dans mon parcours, en tout cas ce qui je pense me permet aujourd'hui d'accompagner les personnes sur leur chemin de prise en main de leur instrument vocal, c'est que assez vite, quand j'ai vraiment décidé que ce serait mon chemin de vie, que ce serait mon métier d'être chanteuse, et assez vite j'ai commencé à avoir des difficultés. C'est-à-dire que curieusement, voilà, j'ai passé mon bac et à 17 ans, je me suis dit, bon, bah voilà, je suis rentrée dans un petit conservatoire d'abord, puis un conservatoire régional. Et là, petit à petit, d'une part, ce qu'on me demandait de faire était assez contraire à ce que je ressentais physiquement. Et en plus, le fait de chanter tous les jours, avec tout un tas de contraintes, du coup, des morceaux imposés, voilà, ça a fait que ça a mis en lumière, vraiment de manière assez spectaculaire, tout ce qui n'avait pas du tout envie de chanter en moi. Et que je voyais pas du tout, que j'avais pas du tout perçu avant, quoi, parce que j'étais plutôt de nature très joyeuse et très optimiste, et donc j'avais largement enfoui tout un tas de traumas, on peut dire, en tout cas vraiment de blessures, de serrages, de choses qui n'étaient pas du tout faciles. Et évidemment que le chant, il va partout, parce on m'en a parlé des résonateurs. Mais le chant, il rentre dans les os, il rentre dans la moelle épinière, contrairement à l'air. Donc finalement, il va bien sûr aller dans ses résonateurs pour se déployer, mais ensuite il va aller partout. Et donc tous les nœuds, toutes les tensions, toutes les mémoires, j'ai envie de dire, qui nient la vie, qui sont vraiment des mémoires de mort, des mémoires de tristesse, de serrage, enfin voilà, qui évidemment ne servent pas le chant, vont en fait diminuer cette capacité vocale, vont l'amputer d'une certaine manière de cette zone qui ne va pas vibrer. Et donc petit à petit, je me suis retrouvée en difficulté, c'est-à-dire que de 3 octaves où je traversais le piano, tout était facile pour moi, je me suis retrouvée petit à petit à 2, puis 1, alors que je forçais pas ma voix puisque j'étais incapable de la forcer. C'était complètement contre nature pour moi, même si beaucoup de techniques vocales m'ont amené à pousser la voix à l'extérieur, etc. Mais j'étais pas capable, je sentais que ça fonctionnait pas pour moi. Donc j'étais pas trop capable de faire vraiment ce qu'on me disait de faire, ce qu'on me demandait de faire, et en même temps, plus je chantais, plus ma voix se recroquevillait, quoi. Plus ce qui n'avait pas envie de chanter en moi devenait visible. C'est plutôt ça. Et donc, je me suis retrouvée vraiment très jeune, à 20, 21, 22 ans, même 20 ans, à avoir une octave en souffrance. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je suis tombée sur une femme qui a été finalement la seule personne sur tout mon parcours que j'ai rencontré qui m'a vraiment donné des choses concrètes, justement. C'est pour ça que j'ai tellement à cœur de partager des choses concrètes, celles qu'elle m'a transmises, certaines d'ailleurs qu'elle m'a transmises elle, et beaucoup que j'ai pu découvrir moi ensuite par ma pratique sur le corps, à travers le Qigong, le yoga. À partir de 20 ans, j'ai travaillé quasiment 3 heures par jour, tous les jours. Et là, c'était extraordinaire. C'était une autre claque pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai 20 ans, je ne sais pas tenir debout. On me demande de tenir comme ça. En plus, j'avais un maître chinois qui arrivait tout droit de Chine et qui était assez intense dans sa pratique. Donc, il gardait les postures pendant
une demi-heure, des fois sans bouger. Et là, moi, je souffrais de partout, quoi. C'était impossible. Je me disais, mais c'est pas possible, je sais pas tenir debout, je sais pas lever les bras, tout est difficile. Et petit à petit, j'ai apprivoisé, j'ai appris à reconnaître quelle était mon énergie et quelle était l'énergie finalement qui faisait que la posture en elle-même connectée à plus grand que moi faisait que ça se tenait tout seul et que j'étais donc pas dans l'effort de tenir une posture mais dans la joie d'être en équilibre dans la posture avec toutes les énergies qui m'entouraient. Et donc ça a duré 10 ans en fait, 10 ans de pratique, voilà. Puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer une femme qui était une des pionnières de la mémoire cellulaire et qui était une danseuse étoile, qui est devenue prof de yoga et qui partageait vraiment une façon de travailler les postures en yoga. Là encore, on ne faisait pas que le souffle allait là où on voulait qu'il aille, mais c'est la posture et le mouvement et tout d'un coup la vibration qui rentrait dans le corps du fait de cette posture et de ce mouvement qui faisait que tout d'un coup le souffle prenait son ampleur et ça c'était vraiment extraordinaire. Donc ces pratiques-là, moi je les ai mariées à ma pratique du chant et petit à petit j'ai retrouvé mon chemin vocal qui était vraiment un chemin que j'ai retrouvé aussi par rapport à ce que j'avais enfant en fait, c'est-à-dire c'était vraiment un chant très simple, très très reçu. Je cherchais pas à chanter, j'étais le chant, j'étais un pinson. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment ma nature. Ça me tenait debout, ça me tenait en joie. C'était voilà. Puis il y a eu un petit déclic. Et j'ai voulu prendre des cours d'arrangement jazz pour arranger mes morceaux, en fait, tout simplement. Je suis retournée au CIM, pas 10 ans plus tard, mais presque, pour prendre ces cours qui duraient sur 2 ans. Puis bon, c'était cher pour moi. J'étais jeune intermittente du spectacle. J'avais pas du tout suffisamment de fonds pour payer ces cours. Et à ce moment-là, le directeur du CIM, Alain Guérini à l'époque, m'a proposé de diriger le pupitre vocal du big band, voilà, et du CIM. Et j'ai beaucoup hésité parce que je ne me sentais pas forcément prête à guider les gens vocalement. Et en même temps, ça me fascinait. J'avais déjà quand même 4, 5 ans, 6 ans de recherche corporelle sur moi. Et là, finalement, ça a fini de compléter pour moi la compréhension vraiment de cet instrument vocal. Parce que petit à petit, en entendant, en écoutant vraiment le son de chaque personne, j'entendais les zones qui vibraient et les zones qui vibraient pas dans les corps des autres. Et ça, c'était très intéressant parce que je le sentais sur moi, mais je me rendais compte que je pouvais aussi l'entendre sur les autres. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devenait assez facile de guider les autres, tout simplement en leur proposant de mettre en vibration telle ou telle zone ou de développer un étirement que j'entendais complètement tassé. Et à partir de là, j'ai commencé à donner beaucoup de cours particuliers. Et ça a été extraordinaire pour moi de plonger à l'intérieur du corps sonore des autres pour les accompagner dans le fait qu'ils puissent s'en approprier eux, bien sûr. Un peu plus tard encore, il se trouve que par des amis thérapeutes, je me suis retrouvée en fait confrontée à beaucoup de personnes qui avaient des accidents vocaux. Et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues travailler avec moi suite à des aphonies, à des problèmes vocaux, à des difficultés de tessiture, des difficultés de souffle dans la voix, enfin toutes sortes de difficultés. Et ça m'a encore aidé à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement vocal. Donc c'est tout un cheminement, puis on continue d'apprendre tout le temps. Voilà, je suis vraiment plus dans la dimension spirituelle du son. Ça me fascine de voir à quel point on peut percevoir le son rayonner autour de nous, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et ce rayonnement nous permet de prendre conscience de l'ampleur de notre être, en fait, et de notre connexion à tout ce qui nous entoure, quoi. En tant que coloriste, est-ce que tu pourrais nous partager un peu l'impact des vibrations de différents instruments sur le corps, sur nous en tant qu'être humain, le vécu vibratoire? Le fait d'être coloriste en musique, ça veut dire créer des textures sonores. Je joue des instruments en fonction de ce que j'ai envie d'éveiller dans le corps. Alors là, on a des bols de cristal et un bol de métal.
Donc la texture métallique ou cristal donne des sons complètement différents. La forme, plus refermée, plus ouverte ou semi-sphérique, nous donne des vibrations complètement différentes. Y a-t-il un lien aussi, on parle beaucoup de 440, de 432 Hertz au niveau des fréquences musicales. Y a-t-il un lien également avec cela? C'est souvent une question qu'on nous pose, la différence entre 440 Hz et 432 Hz. C'est une différence de tension, d'accordage de l'instrument. Et donc on va prendre le temps de vous faire expérimenter la différence de cette tension sur le corps, en écoutant différents instruments accordés soit à l'une, soit à l'autre de cette fréquence, et vous pourrez vous approprier ce ressenti.